de Triposto dans notre département. Tout le monde connaît l'hôpital sur le cancer à Villejuif, par exemple, dont je parlais tout à l'heure dans le Haut. Donc on a une communauté antillaise extrêmement importante et extrêmement vivante. Et puis nous sommes un département qui avons une couleur politique, bien entendu, comme tous les départements. Et les valeurs que nous faisons vivre dans les choix que nous faisons pour notre service public départemental, c'est la solidarité, la justice sociale, le respect de l'autre et la paix, entre autres. Et puis aussi la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous voulons absolument travailler avec la population, les populations. Nous voulons travailler avec les associations qui s'intéressent aux problématiques que nous traitons. Et en particulier, pourquoi la traite négrière transatlantique? Parce qu'il paraît naturel, même si ce n'est pas naturel pour tout le monde, parce que je crois qu'on est un petit peu un cas un peu atypique dans le paysage institutionnel. Nous souhaitons, vous avez dit tout à l'heure que la mémoire de l'esclavagisme, on avait à la retravailler, à la remettre en lumière, qu'elle a longtemps été, je dirais, étouffée, manipulée. Nos ancêtres les Gaulois, c'est une belle manipulation. Elle a été manipulée et ce que nous voulons, c'est avoir une mémoire partagée, un travail sur la mémoire de cette traite négrière, sur la mémoire de l'esclavage, mais une mémoire partagée, que nous regardions tranquillement, franchement, ensemble, Européens, Africains, Domiens, puisqu'il y a la Caraïbe et il y a aussi la Réunion, que nous regardions franchement ce qui s'est passé et les raisons pour lesquelles cela s'est passé. Maxin se disait à la télévision hier aussi que c'est un problème économique qui a fait qu'il y a eu la traite négrière. Et un problème économique où les Blancs avaient le pouvoir et s'en sont servis pour faire cette traite ignoble qui a été reconnue crime contre l'humanité il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on a besoin, pour mieux se connaître, pour construire une société de solidarité et de partage, de travailler ensemble sur ces thématiques. Et c'est vraiment ce qui nous anime au Conseil général du Val-de-Marne. Nous travaillons aussi, par exemple, sur la mémoire de la guerre de 39-45, où on fait vivre les valeurs qui ont guidé la résistance, hein, les valeurs de liberté, les valeurs de solidarité, de paix. Eh bien, c'est dans la même démarche. Et c'est aussi mieux se connaître, mieux connaître l'autre et connaître de notre passé. Un certain Sarkozy disant « c'est fini tout ça, il ne faut plus s'en occuper, allons de l'avant ». Ben justement, nous pensons sincèrement que pour aller de l'avant, il faut qu'ensemble, on fasse la lumière sur ce passé, qu'on le comprenne vraiment extrêmement bien, pour pouvoir construire ensemble. Et c'est une lutte, c'est une vraie lutte. D'abord, il faut convaincre autour de nous, et convaincre tout le monde, je dirais, hein, que ce soit des gens d'origine européenne, d'origine africaine ou des Antillais, c'est pas toujours facile. C'est un problème qui aussi pour vous est souvent douloureux. Et puis nous, c'est toute une économie qui a travaillé pour l'esclavage. Donc dans nos ancêtres, sans doute, on avait des gens qui, agriculteurs ou autre chose, ont pu participer sans même le savoir ou le connaître à cette traite négrière. C'est vraiment quelques éléments que je voulais donner sur les raisons pour lesquelles le Conseil général s'engage dans ce travail. Cela fait maintenant 3 ans qu'avec l'association ADEN, puisque je connaissais Marie-France Astégiani depuis un moment, on avait en tête cette histoire depuis un moment, ça nous travaillait de faire quelque chose parce qu'on ne pouvait plus rester comme ça, c'était plus possible. Et depuis 3 ans, donc, nous avons décidé d'avoir une démarche commune. À Gorée, le Conseil général du Val-de-Marne, si je suis trop longue, vous me le dites, hein, voilà. À Gorée, le Conseil général du Val-de-Marne a emmené une délégation de 30 personnes, dont plus de 10 jeunes, des Africains et des Antillais. Et puis des agents départementaux, c'est-à-dire des gens de notre département qui travaillent dans le Conseil général, des journalistes, des scientifiques. Et ça a été pour nous un moment très très fort, mais c'était le début de notre travail. Nous voulons mener un travail à long terme. Et nous nous approcherons tant que nous aurons l'autorisation de le faire, parce qu'avec la réforme institutionnelle, on ne sait pas si on pourra continuer à le faire, si on aura le droit de le faire. Mais tant qu'on pourra, on se battra et on travaillera ensemble, on ira jusqu'au bout de cette démarche. Voilà, je suis vraiment extrêmement heureuse d'être ici.
Je voudrais dire aussi, parce que c'est la 3e fois que je viens en Martinique, je suis venue cet été, j'ai rencontré une population chaleureuse. Je tiens à le dire aujourd'hui, parce que partout où je suis allée, j'étais avec une amie. Les gens étaient à l'écoute. On a échangé beaucoup. Ils nous ont aidés. Ils nous ont fait découvrir les richesses de leur pays. Et franchement, merci le peuple martiniquais et continuons à travailler ensemble.